Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, sous ses pieds. Lisons Psaume 47, les versets 1 à 4. Qu'indique ce passage sur notre place dans le royaume de Christ? Psaume 47, et versets 1 à 4. Au chef des chants des fils de Corée, Somme. Vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie. Car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples. Il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. À long terme, l'avenir s'annoncera Dieu. Mais en attendant, l'humanité a cédé sa domination sur la planète à Lucifer. Et au moment où Satan apparut dans le conseil céleste dans Job, il se vanta que la terre lui appartenait. « D'où viens-tu » demanda Dieu. « De parcourir la terre et de m'y promener » répondit-il. Job 1, verset 7. Satan déclarait ainsi qu'il en était propriétaire. Dans l'Antiquité, le pied représentait la propriété. Parcours le pays en long et en large, je te le donnerai, dit Dieu à Abraham. Genèse 13, verset 17. Comparez 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 17 et Zacharie 14, verset 4, en faisant attention au pied de Christ. Quelle différence voyez-vous entre ces passages et que nous enseigne-t-il sur ces deux aspects différents, bien que liés de la souveraineté ultime de Christ dans ce monde? 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 17. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu amènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Zacharie 14, verset 4. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient à l'Occident et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. En parlant de ce que Christ fait à la fin des 1000 ans, Ellen White a écrit: Jésus-Christ s'arrête sur la montagne des Oliviers d'où il est monté au ciel après sa résurrection et où les anges ont réitéré la promesse de son retour. L'Éternel mon Dieu viendra, dit le prophète, et tous ses saints avec lui. Zacharie 14, verset 5. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu et il se formera une très grande vallée. L'Éternel sera roi de toute la terre en ce jour-là. L'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Zacharie 14, versets 4 et 9. Alors la nouvelle Jérusalem éclatante de splendeur descend du ciel et s'installe en un lieu purifié et préparé pour la recevoir. Puis le Rédempteur, accompagné de son peuple et de ses anges, fait son entrée dans la Sainte Cité. Extrait du livre La Tragédie des siècles, chapitre 42, page 582, livre écrit par Ellen G. White. Voyez l'espérance que nous avons reçue en Jésus, que la vie serait dure si tout se terminait à jamais avec la mort. Tout serait tellement futile, n'est-ce pas? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.